et Bouhkak. Et de l'autre côté, l'Olympique Médéa. Alors, c'est vrai que de prime abord, c'est une rencontre qui paraît anodine, mais finalement non, quand on y voit de plus près, ce sont deux équipes qui restent sur une courbe ascendante. L'Olympique Médéa, eh bien, après avoir longtemps cherché sa première victoire, a aligné trois succès successifs, alors que Ain Lila reste sur une belle performance hors de ses bases, ramenée de Constantine, plus exactement du Khoroub, avec une victoire contre le CS Constantine. Voilà. L'Olympique Médéa avec Aloui Ben Ahmed Derbi'i, Sharfaoui, Naas, Belkasmi, Garish, Mchadan, Dadash, Kemmour et Khalfallah. Et elle est drivée par Sherif Hadjar qui a été derrière l'accession de Ain Mlila en première ligue, en Ligue 1, il y a déjà 2 saisons. Donc c'est dire que c'est quelqu'un qui connaît très bien la maison. Alors Ain Mlila aujourd'hui entraîné par Abdelkader Yaïch, eh bien sur l'aire de jeu, il y aura Boltef, Bitam, Belaili, Debbi, Heria, Demman, Dahar, Bouhkek, Ziyad, Djabout et Hamia, qui était le fer de lance de l'Olympique Médéa. Pour diriger cette rencontre, il y a M. Skhraoui, assisté de Doudesh, Henni et Dehina de Biskra, et le 4e arbitre dans cette rencontre. Alors, on va d'abord observer 1 minute de silence à la mémoire de Bouali Amer. Bouali, c'est une famille sportive qui a donné énormément de joueurs, et son fils justement, eh bien, le directeur du stade Khlifi Touhami de Ain Lila est un Bouali. Donc les 22 acteurs lui rendent un hommage. Allah yarhamou, c'était le dernier hommage à Bouali Amer. Nous aussi, on va rendre un hommage vibrant et on peut présenter nos condoléances à la famille Khattabi suite au décès de El Hani Khattabi, ancien président de l'AS Khroub. Et nous présentons nos condoléances au nom de toute la station régionale du service des sports et de l'ensemble du personnel de la station régionale de la télévision de Constantine pour la famille El Khattabi, la famille de l'AS Khroub. Voilà, les derniers moments, concentration extrême. Alors Samir Hamdi, c'est vrai, je disais que c'est 2 équipes en forme qui vont se rencontrer aujourd'hui. Ah, c'est déjà parti, voilà, le coup d'envoi. Voilà. Et c'est vrai que, bonsoir amis sportifs, ces 2 équipes qui sont, disons, qui ont le vent en poupe ces derniers temps. Certes, ils ne sont pas sous les feux de la rampe, 2 équipes, disons, qui habituellement jouent les milieux de tableau. Mais là, cette saison exceptionnelle bien sûr, ils sont en train de vraiment démontrer, sous la houlette, vous l'avez dit Ismaïl, 2 très bons entraîneurs qui vont faire leur preuve. Voilà, Sherif Hadjar a mené d'abord Abdelkader Yaïch, le scientifique. N'oublions pas que c'est un ancien enseignant à l'ISTS, qui est devenu l'école supérieure des technologies du sport, des sports plutôt. Et de l'autre côté, Sherif Hadjar, qui a fait un bout de chemin avec cette équipe de Ain Lila, et il était derrière l'accession, la petite faute là de l'attaquant de Médéa. C'est vrai que Sherif Hadjar est beaucoup plus connu pour être un homme de terrain et surtout un entraîneur qui fait des challenges de l'accession. Il a déjà fait... Ah, il a fait accéder, il a continué avec le Médéa, puisque Médéa... c'est quelqu'un qui est en train... C'est quelqu'un qui est en train de... C'est un jeune entraîneur, on va dire, jeune, mais qui est en train de bien travailler. Attention, ce ballon qui est mal repoussé par la défense. Debbi passe et on demande le coup franc, mais on laisse jouer puisque l'avantage est pour les rouges. Dahar n'arrive pas à prendre le ballon, il n'y a pas de hors-jeu. Et là, c'est... oui, c'est un corner, normalement. Non. Non, M. Skhraoui dit que le ballon a été dévié par un défenseur. Je ne l'ai pas vu, mais bon... On va essayer de voir peut-être avec le ralenti, mais le gardien d'abord, Alaoui, Fethaddin, sur le ballon a été repoussé.
Et là, bah non, on n'a pas vu le tir. Bon, mais c'est pas grave. Déjà, le ballon est dans le camp d'Emdili qui le font sortir par Bitam. À noter aussi, Ismaïl, une pelouse assez grasse. Hein. Donc, certes, elle est en bon état, mais c'est très difficile de faire circuler le ballon. On le voit avec les trajectoires et les rebonds que connaît le ballon. C'est bien joué en profondeur. Si le ballon passait dangereux, il était passé. Attention à Dahar, le ballon est repoussé encore une fois. Et on calme un peu les esprits. Riyad demande à ses coéquipiers de se calmer. Blaili, Amir, passe décisive contre le CS Constantine. Blaili, Amir, ailier, enfin ailier oui, parce que ouais. Dans les jeunes catégories, il était attaquant. Après, il a été reconverti sur le couloir, mais en défense. Et un très bon coup franc pour Aïnville. Bien situé, c'est un mini corner. Ça n'est pas très loin. À mon avis, le mur n'est pas à distance réglementaire, mais bon, sur ce genre de situation, on va chercher les plus grands. Le coup de tête peut-être, et c'est un défenseur, Cherfioui, qui balance le ballon en touche. Deuxième chance pour Belaïli, ses coéquipiers. Amir qui préfère aller en percussion, mais il perd son duel. Beaucoup de difficultés à sortir ce ballon de la zone pour les joueurs de Chérif Hadjar. Betam reconverti en latéral gauche, pratiquement. Betam qui jouait axial. Bassam Mdila, Smaïn qui évolue en 3-5-2. On le voit assez clairement. Il y a un 3-5-2 assez offensif. Assez offensif. Parce qu'on a tendance à dire le 3-5-2, c'est un système assez offensif quand on met Bihla qui subit le défenseur. Mais quand on a trois défenseurs dans l'axe, généralement on a tendance à croire que c'est un système défensif. Eh bien non. Quand on a des milieux de terrain assez rapides, là on met en difficulté Boltef. Un très mauvais dégagement du gardien et le but! Oh, le but à la 5e minute de jeu avec ce mauvais renvoi de Boltef qui permet à un des joueurs de Médéa, je ne sais pas lequel, mais je vais voir dans quelques instants. Et ça n'a pas raté, hein, parce que regardez le mauvais dégagement quand on met en difficulté le gardien. Et dès qu'il a pris le ballon, il a directement balancé le ballon au fond des filets. Et l'ouverture du camp. Naas qui marque à la 5e minute de jeu grâce à cause de la bévue défensive, mais aussi grâce à ce mauvais renvoi et cette difficulté qu'a eu le gardien pour revenir dans ses bois, mais très très belle anticipation de Naas. C'est inspiration aussi, mais tout est parti d'un très mauvais dégagement du gardien de but, mis en difficulté par son défenseur central, en l'occurrence Dahar, alors que non. C'est pas Dahar, c'est Bitam qui a mis en difficulté le gardien, qui n'avait pas d'autre choix que de se débarrasser du ballon sur une pelouse, on l'a dit, hein, très difficile de contrôler le ballon. Moi, je préfère peut-être dire que c'est le pressing haut des Médéens qui a porté ses fruits que de dire que... Parce que c'est en faisant le pressing que la défense a commis... Mais la passe pas vraiment ajustée du défenseur au gardien qui n'avait pas vraiment obligé de... Enfin, vous savez, c'est une faute partagée parce que le gardien aussi pouvait très bien balancer le ballon sur les côtés. Attention, il ne faut jamais... dégager dans l'axe. Oui, bien sûr. Et on va dire que Naas était très inspiré. Allez, un peu de confiance du côté de Médéa. Attention, une autre faute et on refait la même bêtise en mettant en difficulté le gardien. Et récupération de balle justement par le buteur Naas. Il reçoit le ballon une deuxième fois. Médéa qui s'applique. Là, c'est bien joué. Ah, il rentre dans les 18 mètres. Attention, belle occasion. Ouais. Et là, non, réclame penalty. Mais M. Skharaoui qui était pas très loin de l'action, ralenti. Mais c'est surtout la belle prestation de Médéa qui est en train de malmener l'équipe de Ain Lila sur son terrain. Ain Lila qui n'arrive pas à entrer dans le match. Surtout sur ce côté
gauche de la défense de Ain Lila, on a vu beaucoup de difficultés du défenseur, on va le dire, hein, Défenseur, Bitam, Bitam, c'est qui n'est pas vraiment inspiré, on le un voit. axial, Samir. Ouais. Ce n'est pas un latéral. Et on l'a vu, Khelfallah se débarrasser très facilement de Bitam et mettre en difficulté la défense encore une fois sur un joli, disons, passe en retrait. Une jolie, Voilà, on voilà, revoit. là, c'est le tir. Alors, Ouais, il y avait main non. décollée, Ismaël. mais c'est sûr. Alors, on a longtemps discuté sur ces mêmes, mais il a raison, l'arbitre, il n'y avait pas pénalty, parce que le ballon est dans les aisselles. J'espère revoir. On va encore une revoir. De toute fois. façon, c'est une des actions que l'on reverra peut-être eh bien, dans le résumé entre les mi-temps, mais je crois que l'arbitre a raison, à mon avis. À mon avis, mais On je le sais revoit pas. là. Alors, si c'est dans les aisselles, regardez Samir, c'est dans les aisselles. Exactement, il n'y a pas Ouais, de pénalty. les aisselles, enfin, partie de Et nos amis l'épaule. arbitres, Ouais. malmenés par ces nouvelles lois, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'incompréhension. Toucher le ballon de la main n'est pas automatiquement sifflé par un pénalty. Il y a l'appréciation, les on va considérations. expliquer un peu plus. Voilà, Ismaël, il faut- les aisselles, sinon, c'est une partie des épaules. c'est une Enfin, partie des épaules, c'est le donc- début de l'avant-bras. Donc, C'est ça. c'est Donc, dans considéré comme l'avant-bras- une zone. C'est considéré comme une zone où il n'y a pas pénalty. il n'y a pas pénalty, d'accord. C'est juste pour, bien sûr, éclairer nos amis, pour ne pas faire d'erreur, puis justement pour justifier. Mais attention. Alors, Medden avec le ballon et Boultev qui repousse. Medden peut-être un peu trop égoïste, un peu trop individualiste. Et là, il rate une autre occasion pour Medea. Samir Medea qui est en train de malmener, mais surtout de survoler ce début de match. Regardez ce que fait Medden en entrant dans les 18 mètres. Il lève, d'abord il a voulu centrer. Boultev s'interpose et à la suite, c'est la défense qui a pris en charge ce ballon. Bon, beaucoup de largesse défensive du côté de Ain Lila, certes peut-être auréolé par le dernier succès. Ça peut-être les a un peu Ça a joué peut-être grisés, mauvais. donc ils sont rentrés un peu plus confiants. Mais là, on le voit sur ce côté de Bitam. Une très bonne lecture de jeu, surtout du côté du staff de Medea, qui connaît bien le terrain et certainement Il connaît bien l'adversaire. l'équipe, Donc, il connaît bien. C'est vrai que chez Hadjar, c'est un petit avantage pour Medea, bien traduit. Alors que là, on revoit, c'est très difficile. à voir là, en plus, le ballon a touché 2 fois le défenseur. Il a touché le pied, puis il est monté. donc on va dire une très bonne appréciation de l'arbitre. Ouais, non, mais en plus, c'est l'appréciation, c'est que je ne veux pas utiliser des termes techniques que l'on utilise dans l'arbitrage, mais quand le ballon touche 2 fois le défenseur, quand le ballon vient, Éviter le moi à moi, c'est ça. voilà, le moi à moi ou lui à lui, Ouais. c'est des termes qu'on utilise techniquement. Techniquement pour les expliquer, arbitres. Voilà. Mais là, il n'y avait pas, à mon avis, il n'y avait pas de pénalty. C'est bien fait avec ce dédoublement. Belle occasion, le retourner et personne à la réception. Medden est trop court, mais Khelfallah, bien avec toute la latitude de repousser. On attendait à voir Ain Lila, on est en train de voir Medea. 10 minutes de jeu, on se croirait au stade de Medea, vu que Medea joue vraiment sans complexe. Attention, le match ne fait que débuter. Avec un pressing assez haut. Très très haut, très haut. On n'a pas vu. Voilà, et il a compris. Il a compris, Yaïch. Non, Ah non, c'est Hamia qui a changé son maillot. qui change son maillot. J'espère que ce n'est pas par superstition. Et Boultev vient prendre Et le toujours ballon. en Hamia, ancien goléador de Medea, Medea, ouais. qui a fait un excellent parcours qui lui a valu, il y a 2 saisons, de rejoindre l'équipe L'USMA d'Alger. de l'USMA d'Alger après une demi-saison seulement en Ligue 1. Et Hamia se retrouve à Ain Lila pour jouer contre ses anciens coéquipiers. Pour le moment, on le voit. Une seule équipe sur le terrain, c'est celle de l'OM Medea. Alors que là, il y a 2 ballons sur le terrain. 2 ballons sur le terrain, on arrête voilà. Non, monsieur. Je serais ravi de laisse jouer. On essaye de jouer un jeu assez direct. Kheriat. Faute. Plutôt c'est Blaili, pardon, je croyais que c'était Kheriat.
À mon avis, hein, ils ont eu un coup sur la tête. Ah oui, oui, ils sont groggy les Mlili. Ils ont du mal à réagir. Un but qui a pratiquement faussé les calculs. Hein. C'est vrai que prendre un but dès les premières minutes, c'est d'où l'expression cueilli à froid. Ah, c'est exactement ça. Le soleil qui fait ça. Ça, oui, bien sûr, c'est vrai qu'il fait assez frais. Très frais même. Pratiquement 6 degrés. Et Blaili, c'est la défense qui dévie. Il ne se pose pas de questions, le Oui, défenseur. oui. C'est Dadash qui a directement mis en corner. Et je pense que c'est ce que aurait dû faire tout à l'heure le gardien. Un corner. Une occasion peut-être pour les Mlili. Le ballon toujours sur la tête des défenseurs. Debih qui n'arrive pas à mettre le ballon. Et Khabsullah qui a été sur la trajectoire. Encore une fois. Debih qui n'arrive même pas à donner le ballon à ses attaquants. Des attaquants en Mlili qui sont isolés. On n'a pas vu Hamia toucher le ballon. On l'a vu changer de maillot, mais pas toucher le ballon. Ah, regardez le pressing. Ah, ils sont... pour l'instant, ils sont plus rapides, les Médéens. C'est surtout une très bonne mobilité dans le jeu. On joue la zone, comme on dit. Mais ils sont très vifs. Oui, on essaie d'attaquer vraiment en surnombre. Un long ballon. Ce sont toujours les défenseurs de Médéa qui sont à la réception. C'est un peu trop fort. On a confondu vitesse et précipitation. Il y avait mieux à faire. Il fallait poser le ballon et construire. Bitam. Harriat. C'est un peu trop fort pour Debih. C'est clair. Le but encaissé a pratiquement déboussolé cette équipe de Mlila qui ne trouve plus ses repères. Dans la tête des joueurs, on est obligé maintenant à courir derrière le score. C'est normal. Et pourtant, l'équipe de Médéa ne baisse pas les bras, elle ne défend pas. Elle essaye d'aller devant. Elle applique son... L'image de Medden, très mobile, le jeune Medden. Trop jeune, hein, vous savez, 28 ans. Il était promu un très bel avenir, mais je ne sais pas, c'est des choix de carrière, Smaïn, parce que... Vous savez, choix de carrière, je ne sais pas, des fois ça se joue à très peu. C'est vrai qu'il était promu un grand avenir. Il a fait une petite pige, si je me souviens bien, à Boufféric, et puis il a mis ses valises. Ça, c'est bien joué. Ah, le ballon ne passe pas, avec Dahar qui récupère un bon ballon. C'est bien joué. Harriat qui s'isole un peu, mais il arrive à donner le ballon. Et encore 2 ballons sur le terrain. Ça commence à faire beaucoup. À bien faire. C'est vrai qu'on a besoin d'un ballon pour jouer, mais là... Bitam. Il n'a pas ni l'allure, ni la morphologie, ni pour... c'est un joueur de couloir. Ouais. C'est vraiment un défenseur axial avec toutes les caractéristiques des défenseurs surtout. Central, ouais. Là, le ballon est passé. Et là, personne pour reprendre ce ballon qui a traversé toute la défense. Allez, une deuxième chance pour Belaïli. Allez, Hamia qui a du mal à se retourner. Et plutôt Dahar qui arrive en retard. Attention au contre. Et là, c'est bien joué. Khalfallah, il a sur le côté de l'aide. Et finalement, c'est Bitam qui prend le dessus. Debih, il a du champ devant lui. Debih qui cherche un partenaire. Là, il trouve Deman et il y a faute. Intelligemment bien obtenu par Deman Hamza. Et c'est Das. Voilà, on va dire que oui, c'est laissé tomber. C'est intelligemment bien joué de la part de l'ex-joueur de Tajnant, Deman Hamza.
Alors Il y a qu'un un joueur de qui- Médéa, ouais, Ouais. Sur À la terre, c'est Kmour. sur la dernière action de jeu de Ain Lila. Il s'est interposé. Ouais, on le revoit sur le tir. Ouais. Surtout Ouais, ça avec fait le mal. froid, ça fait mal. Ça fait ouais. mal. Ça fait mal. Coup franc excentré pour Ain Lila. On voit mal Ain Lila revenir dans la rencontre Ismaïl pour le moment, vu que c'est bien fermé, les espaces sont bien pris par cette équipe de Médéa. Et le danger ne peut venir que sur balle arrêtée. Donc ça veut dire que c'est une belle opportunité pour Surtout revenir. que Attention. les grands sont là. Et oui, même Faut monter. les balles arrêtées, c'est l'arme redoutable dans le jeu moderne. Surtout que lorsque les espaces sont fermés, sont clos, il n'y a pas d'espace. C'est bien joué au deuxième poteau, mais personne pour la remise. Je crois qu'on cherchait une remise. Et Blaili était un peu en retard au deuxième poteau. Eh bien, ça sera pour une autre fois. Il a trop forcé son centre, donc Trop il fort. n'est pas arrivé à destination. En tout cas, c'est une belle sympathique, une équipe de Médéa pour le moment. Qui est en train de plaire, de poser le jeu. C'est vrai que le score en sa faveur est en train de conforter sa manière de jouer, mais Ain Lila eh bien, a du mal déjà à construire les. C'est surtout occasions. ça, c'est construire, c'est trouver les espaces, trouver les Je l'ai- joueurs démarqués. Je n'ai pas vu de joueur Mlili prendre le ballon dans le cœur du jeu, dans l'entre-jeu, au milieu de terrain. Il y a un espace dans la construction offensive où Ain Lila est privé de ballon. Et ça, pour l'instant, c'est. On l'a dit, hein, même toute tactique est friable. Hein. Il faut être. C'est pas la peine de mettre 5 attaquants ou 5 milieux de terrain pour dire qu'on va posséder le ballon, qu'on va être plus percutant. Là, on le voit. Certes, l'équipe de Milan évolue avec 5 milieux de terrain, mais pour le moment, c'est l'OM Médéa qui monopolise le ballon. On n'a pas vu. Dans la construction, dans les dernières 30 mètres, 35 mètres, on n'a pas vu Ain Lila prendre le ballon et s'imposer. Le système défensif et le schéma utilisé par Cherif Hadja est en train d'écarter le jeu, de pousser Ain Lila à jouer sur les côtés. Alors, qu'il y a main. Et c'est ce qui est difficile pour Ain Lila. Pour l'instant, hein, c'est peut-être qu'à la mi-temps, on aura plus d'éclaircissements tactiques, mais c'est ça, hein, c'est ce qu'on voit. C'est surtout le but, Smaïn. C'est surtout le but qui a. Allez, Medden peut-être, hein, vous savez, l'addition peut se corser à n'importe quel moment avec cette équipe Ça de a failli Médéa. tout à l'heure, ouais. C'est un Médéa qui reste dangereuse. Attention, ce ballon de rentrant et Boltef du point. Position de hors-jeu. Voilà. Position de hors-jeu. Mais c'est vrai que Boltef était sorti à la réception du ballon. Ouais, monsieur Skharaoui qui dit qu'il faut jouer Là, oui. C'est clair. Cherif Hadjar. Voilà, Cherif, quelqu'un qui fait du bon boulot, Samir, propre, doucement, mais très discret. Fait pas On le dit souvent. pas très médiatisé. Hein, Exactement. Certaines équipes et certains entraîneurs ou techniciens ne sont pas sous le feu de la rampe, mais qui demeurent tout de même d'excellents. Attention là. Technicien. Bon, oui, là, il y a une faute de main. Là, c'est un beau coup franc. Regardez où est-ce qu'il est situé. À une vingtaine de mètres, 21-22 mètres. Et c'est Herberi qui l'a concédé. Debih Ouais, a pris le ballon. Oui, la main a été en évident, plus évident. assez évidente sur la ralentie. On ne peut pas dire décoller ou pas du tout. Non, il n'y a pas de décollage ou recollage, ni aisselle, ni avant-bras, ni bras. Là, c'est clair. Une bonne distance pour un bon frappeur. Pour Belaïli ou pour Debé. Si c'est pour le. En plus, le fait que le coup franc soit plein axe, ça veut dire qu'il peut être tiré par un gaucher ou un droitier. Exactement. Et je pense beaucoup plus pour un droitier, Ismaël. Oui, parce qu'il est un peu excentré sur le côté gauche. Surtout quand on a un Blaili. Ça va être un droitier, c'est bien. Probablement. Peut-être que Debih va faire écran. Je ne sais pas. Le mur est à distance réglementaire, avec beaucoup de difficultés, monsieur Skharaoui. Un petit vent défavorable pour vent défavorable pour Ain Lila. Ça veut dire qu'il faut un peu doser le ballon pour le tireur. Alors, gaucher ou droitier?
Belaïli au Debih. Ça sera peut-être. Avec coup de sifflet. Et c'est Belaïli directement dans le mur. Le ballon est dévié de Men Hamza. Laisse. Ouais, ça sera un corner. C'est dommage. Très mal C'était une tiré. belle opportunité. Très mal tiré de la part de Belaïli. Allez, Hamia. Allez, le ballon de Debé. Hamia. Et le but, l'égalisation de Hamia. Juste à la 23e minute de jeu. Hamia, pour pratiquement son premier ballon, eh bien, n'a pas fait de détails devant ses anciens coéquipiers. Il était à la réception du ballon. Coup de tête piqué. Et Djabout a accompagné le ballon. Ça fait un but partout après 23 minutes de jeu. Très beau, disons, corner, bien exécuté. Hamia, disons, à la réception, on le voit, il a sauté, pris le dessus sur son ex-coéquipier, si on veut dire. Oui, et c'est là, le défenseur. le défenseur n'a pas sauté, Smaïn. Certes, on va dire qu'il a fait l'ascenseur, mais là, c'est le défenseur qui n'a pas fait, Non, il n'a pas qui sauté. n'a pas sauté. Donc, un but tout à fait valable pour le centre avant de Ain Mlila. Eh Les oui. pendules sont remis. Les pendules sont remises à l'heure. Le score, eh bien, est de parité. Il y a un défenseur qui reste à terre. Alors que du côté de l'Ahmadiyya, on demande toujours Bon, on réclame, si bien sûr, mais le bon, joueur a mais- fait l'ascenseur. Maintenant, bon, c'est clair sur l'action. On l'a vu. Hamia a pris sa dédente et c'est le Non, non, mais il défenseur était qui n'a monté. pas sauté. Ouais. Il était monté. C'est Herbi'i qui a subi la furia de Hamia. Voilà, c'est un dégagement Oh, ça- pratiquement. Moi, à un but partout, on a vu que quand Ain Lila passait le gong du coup de poing, comme on dit, eh bien, Ain Lila est revenu au bon moment. Parce que C'est c'était. pratiquement le bon moment. Ismaël. Oui, Ah, c'était bien de marquer là parce que sinon, c'est vrai qu'il y avait une petite domination de l'équipe de Médéa. Attention. Meddan. Meddan pour Khatfallah. La remise et Betam, ou plutôt Dahar, qui fait sortir le ballon de Beh. Naas pour Khatfallah. Khatfallah qui va tirer. Le ballon est dévié. Et Betam a du mal à repousser ce ballon de Beh. Hamia qui ne peut rien faire. Et le ballon revient jusqu'à Boltef. Herbi'i qui met du cœur à l'ouvrage. Ce qui me plaît aussi sur cette équipe de Médéa Smaïn, c'est que les joueurs tentent de loin. On le dit souvent, des joueurs du championnat national ne s'essayent pas au tir oui, ne tirent de pas, loin. là, Et là, on le voit pratiquement à chaque fois qu'ils ont l'occasion C'est bien. de tenter le tir. Une fois, tout à l'heure, hein, Ça a failli faire mouche. Bah, de toute façon, le tir est but, venu ouais. de très loin. Très loin, ouais. Mais là, c'est un autre contexte, puisqu'il y a eu un mauvais renvoi de la défense. Betam pour Ziyad. Et on fait monter le ballon laborieusement, mais on le fait monter. On a beaucoup vu les trois défenseurs axiaux de Mlila, ils touchent beaucoup de ballons. C'est la première rampe de lancement. Attention, déviation pour Hamia. Hamia qui a encore le ballon pour Djabout. Djabout qui a tenté de trouver la lucarne du gardien alaoui. C'était bien essayé. Un tir de loin. Ben, Samir, vous appelez des tirs. Voilà. Ouais, et on voilà. demande des tirs, ouais. Faut Tu en tenter veux, de en loin. voilà. On est bien servi. C'est vrai. Et sans élan. Sans élan un peu dévissé, C'est un peu mais difficile. c'est bien tenté de la part de Djabout. Disons, c'est aussi pour les attaquants Smaïn, quand on est aux abords de la surface, on s'essaie au tir, c'est pour se mettre en confiance aussi. Histoire de bien rentrer dans le match. Belaïli. Surtout quand on est sevré de ballon depuis pratiquement Ouais, 25 minutes. Donc on s'essaie. ben, on essaie de trouver le cadre, mais c'est pas aussi facile. Et c'est vrai que, disons, la tactique mise en place de la part de Chérif Hadjar empêche les relais au milieu de terrain. Au milieu de terrain, on n'a pas vu rarement les relais. Et quand il y a eu les relais, c'était dangereux. Ah. Riyad pour Belaïli qui est un peu en Ouais, retard. c'est clair que
Adjala aussi a très bien étudié cette Il équipe de connaît très bien Lemina, l'équipe. connaît Meddan, d'où vient le danger, certainement sur les côtés, Debih et Blaili. Et pour le moment, il y a un on ne les a joueur pas à vus. Hein. un joueur à terre, le jeu est arrêté. Cette fois-ci, je pense que c'est Kmour. Kmour, l'enfant de Shelrom Leid qui est là. Petit tacle en retard. Il a été touché par Harriat. Il reste à terre. Grande discussion. Dans le staff. Un staff de... Et les remplaçants de Ndila. Comme le veut le protocole sanitaire qui est respecté, puisque les joueurs qui ne sont pas alignés montent dans une partie des tribunes, de la tribune officielle. Ils sont départagés. On voit Chérif Hadja serein, calme. C'est vrai, son équipe, même si eh bien, elle est là, elle est bien présente sur le stade, même si le score... non, certains entraîneurs sont sanguins, sont été émotifs, alors que on revoit là la main, le coup de... Est-ce qu'il a été touché? Je ne sais pas. Donc, allez, on va donner... C'est l'aisselle. Ouais. À beau revoir, je pense que c'est l'aisselle. Surtout que l'arbitre était très proche de l'action. Il n'y a rien à dire là, c'est... Et l'aisselle fait partie de l'épaule et l'épaule n'est pas prise en compte quand il y a ce genre de situation. Voilà, oui, il y a faute. Car pour le moment, même Médéa n'a pas, disons, reculé, toujours fidèle à son jeu. Ils essaient de passer sur le côté. Et là, un autre coup franc dangereux. Ouais, Meddan au deuxième poteau. Non, ça sera au point de pénalty. Le ballon est dévié. Il est toujours en jeu. Ouais. Et ça sera un corner. C'est le mieux qu'il pouvait obtenir. Alors le but obtenir. n'est pas de Naas, mais le but est de Kmour. Voilà, pour rectifier, pour attribuer et ne pas pénaliser, mais c'est Kmour qui a... Autant pour nous. Une grande bataille au milieu de la défense. Discussion entre l'arbitre et les défenseurs attaquants, puisque Cherfioui est quand même un défenseur. Mais sur ce genre de situation, bien sûr, on cherche des grands. Très mal botté, mais très mal renvoyé aussi par Djabout. Voilà, là, c'est... Un pied levé. Très clair. Plus qu'un pied levé, là. C'est même un mouvement de karaté. Oui. Des deux côtés. Oui, Mawashi, Guéri. Voilà, si ma mémoire est bonne. Un grand long ballon. De main. Très beau contrôle. Il ne veut pas lâcher le ballon, mais très bonne défense de Médéa. À mon avis, le terrain pénalise beaucoup le jeu. Oui, c'est vrai qu'on ne peut pas... mais vous savez, les deux équipes sont habituées, puisque... Sur ce genre de terrain, Médéa aussi possède un gazon, un terrain en gazon naturel, mais en bien piteux état. On l'a vu contre Tlemcen, c'était un champ de... Patate. Ah oui. Mais on s'essaie quand même à construire. S'appliquer. On fait sortir le ballon. Ça c'est bien fait. On le contre. Le B, très beau contrôle l'extérieur. Dahar. C'est bien joué de la part de Dahar. Pas beaucoup de solutions si ce n'est de revenir sur Bitam. Djabout.
Lila qui n'arrive pas à trouver les espaces. Belaïli. Riyad, le relais est assez lent. C'est trop long même. Du côté de Emila, vraiment. On n'arrive pas à accélérer. C'est surtout trouver les coéquipiers parce que ça se referme très vite. On est obligé de revenir derrière et là, on oblige les défenseurs à jouer lent. C'est pour ça que depuis le début, on voit beaucoup plus sauter les lignes. Enfin, c'est très difficile de construire. On l'a dit sur vraiment un terrain. De biais plutôt, pardon. Bien joué, Nas. Attention au contre. Et Boltef a compris qu'il doit sortir très haut et cette fois-ci dégager très loin pour éviter toute mauvaise surprise. Garish. Khalfallah. Faute. Petit croche-pied. Faute évidente. Le bitam sur Khalfallah. Qui demande à ses coéquipiers de demander de faire des appels. Le quatrième arbitre, M. Dehina, qui demande. Et le coup de tête de Bitam, Dahar. Directement en touche. Le BI qui remet en jeu. Et le gardien, Alaoui, que l'on n'a pas beaucoup vu, Samir. Hein. C'est vrai qu'on a assisté pratiquement. Non, surtout dans le jeu, Smaïn, on a vu pratiquement 15 minutes assez folles. Mais là, tout de suite, le jeu, surtout après l'égalisation, le jeu a baissé d'intensité. Je ne sais pas si c'est le froid ou le score. Le score, peut-être le fait d'égaliser, mais là... c'est un petit rythme, vraiment petit rythme. L'impression d'assister à un match d'entraînement. Ouais. On se regarde, on se craint, on s'observe. Encore une fois, on essaie d'allonger. Là, c'est très très difficile de trouver un coéquipier dans ce genre de situation. C'est vrai. Un ballon assez lent. Duel aérien. Au milieu, ça ne veut pas passer. Intervention de l'arbitre. Trop haché, vraiment trop haché pour le moment. Là, ça se joue rapidement avec Ziyed. On écarte sur le côté. Medden, récupération de l'accélération. Ils sont à 3 contre 3. Medden garde le ballon. Ouais, là, il donne vraiment... Très mauvais choix. Très mauvais choix. Il avait mieux à faire, coéquipier décalé sur le côté gauche. Et là, ça a été très bien lu par la défense de Enmila. Et tout de suite, un contre. On joue par un coup, hein. Vraiment on joue par un coup. À coup, pas à par coup, un oui, coup. par coup. C'est haché. C'est ça. Donc il y a une attaque en riposte juste après. Et puis après on baisse le rythme. On baisse le rythme. On fait un peu de passe-ballon. Pousse-ballon. Plutôt, ouais. Pousse-ballon. Mais bon. Petit rythme dans une rencontre qui va très bien débuter avec un but, puis l'égalisation. Centre et il y a faute de l'attaquant. Duel. Chafaoui qui... Et il s'est aidé avec le bras. Ouais. Alors que là, Smaïn, ce genre de dégagement, non, généralement on essaie de construire du gardien de but, on le voit. Faire monter le ballon. Mais là, disons, mais je ne sais pas si est-ce que c'est le terrain qui oblige ou est-ce que c'est Des fois, c'est des joueurs qui ne prennent pas leurs responsabilités, Ismaïl, parce qu'on généralement on le voit avec
les nouvelles règles de football, le joueur peut jouer dans sa surface de réparation avec le gardien de but. Il n'y a plus le dégagement de 6 mètres. C'est bien joué, attention Nas, le centre, le ballon n'est pas sorti ici. Allez, 5 mètres 50. Je disais que le 5 mètres Oui, à 50, la faveur. on le joue assez rapidement avec un coéquipier. Donc ça permet disons, de donner Quelle donner un perte de peu temps que de donner aux libéraux, qu'on ne voit plus dans le football moderne aussi, qui dégagent loin, très loin, puis après que... Ouais. Et peut-être qu'il y a quelques décades, c'était le jeu à faire, mais maintenant je pense pas. Le jeu est plus rapide, plus physique, le jeu est plus rythmé. à décharge, on va dire que le terrain ne s'y est pas, mais il faut faire l'effort. Il faut essayer de construire, Mais comment de faire construire si le ballon est bien... de belles phases de jeu. D'abord, la petite remarque qu'on devrait faire, c'est d'abord que le terrain devrait être tendu un peu plus. Non, essayer de trouver le coéquipier dans l'espace. La planimétrie du terrain est à refaire. Voilà, allez, le centre. On cherche la tête de Hamia qui est loin. Medden contre très très favorable. Avec un peu de chance, il écarte. Le ballon cherche Khalfallah. C'est exactement ce qu'on disait. On essaie de se débarrasser du ballon. On n'essaie pas de construire. Il y a le coéquipier en face. On essaie de faire le 1-2 au moins. Chercher la bonne passe. Essayer de jouer au ballon. Mais là, il faut se faire plaisir. On oublie de se faire plaisir parce qu'on oublie que c'est un jeu, que c'est le football, qu'on est là pour jouer. On n'est pas là pour livrer bataille, mais pour jouer. Souvent, un très mauvais renvoi de Betam sur Khalfallah. Attention au pressing. Kek tente de faire monter le ballon, il perd le ballon rapidement. Là, c'est bien joué en triangulaire. Ah mon Dieu, quelle occasion de rater. Là, le jeu en triangulaire était excellent, mais Khalfallah, je crois que c'est trop précipité. Il avait tout le temps de poser le ballon, je pense. Là, pour Debih, très bonne récupération de Debih. Le petit coup de sombrero, mais ça ne marche pas assez. Deman est venu à la rescousse. Il y a là deux joueurs qui jouent bien au ballon. Deman et Debih, le 10 et le 20. Il y a de la qualité dans le jeu, mais on les a vu. Regardez comment ils récupèrent le ballon. Debih, obligé de revenir sur Dahar. Khalfallah. C'est bien joué avec Kemour. Il perd le ballon devant Hariat. En profondeur, Deman. C'est bien joué pour Debih. Et Deman qui avait une meilleure solution avec Hamia qui était isolé sur le côté droit. Regardez le retrait. Et Debih qui a voulu redonner à Deman alors qu'il y avait, je pense, Hamia en meilleure position. Allez, on va dire que le terrain... Allez, on va voir le terrain. On va dire que le petit rebond... Regardez Khalfallah qui est déjà en attaque, attention. Et très bonne interception de Ziad Rabah. Il a rendu le ballon. Le deuxième but. Le deuxième but comme à la parade avec ce coup de tête du numéro 24 Dadash Bouzid. Regardez le centre de Khalfallah et comme à la parade où sont les défenseurs. Personne n'a inquiété Dadash. Regardez en extension, il met le ballon là où personne ne peut aller le chercher et c'est très beau à revoir. Deuxième but pour Médéa en l'espace de 38 minutes. On est à la 40e minute, 39e et ça se passe de commentaires. Très 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 joli but de Médéa Samer. Encore une fois, c'est parti par une faute de remise de la part de la défense Ain Mlila qui a pratiquement donné le ballon à Khalfallah, remis Khalfallah en jeu qui ne s'est pas prié pour disons, adresser un très bon centre, bien repris. Et là, beaucoup de largesse défensive. Oui. Alors que là, trois défenseurs axiaux. C'est une offrande. Là, c'est une offrande. Trois défenseurs axiaux, trois grands gaillards et Dadash est monté comme à la parade. J'espère qu'on va revoir l'action depuis le début parce qu'on a vu le défenseur remettre en jeu pratiquement avec une passe pour Khalfallah qui a adressé le centre alors qu'un défenseur, on lui demande soit de balancer, soit de sortir en touche. Mais là, il lui a vraiment donné le ballon pour... Allez, non, mais c'est aussi, là, c'est la loi implacable du football.
quand on rate, on encaisse. C'est Il y a clair. pas- il y a C'est rien à clair dire. avant, Aïn quelques Bila, secondes avant, oui. Oui, quelques secondes avait raté une occasion immanquable. Et regardez ce que fait De Beer. Il va chercher le poteau. J'espère qu'on va revoir Smaïl l'action. Alors là, c'est clair, c'est impardonnable de la part d'un défenseur. Tout à l'heure, c'est vrai que le gardien de but a été mis en difficulté, mais là, tout à l'heure, le défenseur a remis en jeu. Il a pratiquement fait une passe décisive. Et Non, mais ce c'est qui est bien, clair. oui, non, mais ce qui est bien, bon, ça, pas, mais ce qui est bien, Samir, c'est que pour la deuxième fois dans cette première mi-temps, eh bien, Médéa mène 2-1 contre Aïn Melilla dans Oh. un match où va On ne va pas dire je crois contre que- le cours du jeu, Non, mais non, c'est pas- bizarre non, là. non, mais c'est dans- C'est un peu. Mais c'était dans un moment où le match était vraiment, le rythme du match était vraiment tombé au plus bas. Après un réveil, Aïn Melilla rate et Médéa Bien, marque. marque. Voilà, De Beer, c'est trop fort pour De Beer. De Beer tout à l'heure, lui aussi a fait une face au gardien de but alors qu'il aurait dû armer son tir. Mais les défenseurs de Mlila sont vraiment à plaindre. Il y a du boulot. Eh oui, 2-1 à la 43e minute de jeu. Médéa mène 2-1 et Rebei qui va, ou plutôt Naas qui tente de trouver Khalfallah. La récupération est pour Dahar. Belaïli. Belaïli, long ballon. Oui, le défenseur n'a pas vu. Ça permet à De Beer de récupérer. Il a besoin de soutien. De Man qui tente l'impossible et permet à Khalfallah de partir. Il prend de vitesse tout le monde, Khalfallah. Mais malheureusement pour lui, Ziyed est là. Oh la belle remise. Véritable poison sur Ah ouais, oui, là, Khalfallah. il y a faute de Bouhkek Il y a faute, là. sur Khalfallah. Oui, là, il y a faute. Il n'y a rien à dire, mais monsieur Sakhraoui a laissé jouer. Marwan. Khalfallah, l'attaquant le plus en vue. Hein. On l'a vu juste avant Ah oui, d'adresser c'est le plus rapide, le plus... d'adresser Bah, cette belle passe du deuxième but. Raté l'immanquable sur un U2. Il a trop, disons, forcé son tir qui est passé dans les décors. Alors que Attention, là, le ballon. Toujours dans les pieds des Médéens. Medden. Médéens ont... il y a faute. Il y a faute. Tirage de maillot. Voilà, là, il y a faute. Un tirage de maillot assez évident. Bédia Ah, qui c'est un reste- bon ballon, attention. Et il est rentré là, c'est dans les gants de Boultef. trop Boultef, écrasé son tir d'as. Bien embusqué mais lui aussi. l'opportunité était excellente. Ouais. Sur un autre service de Khalfallah. PDA est en train de, disons, de prendre l'ascendant. Ils sont en train de dérouler. Il n'y a rien à dire. 2 minutes, on jouera 2 minutes de temps additionnel dans cette première mi-temps. Il n'y a pas eu beaucoup d'arrêts de jeu, c'est vrai pas que beaucoup ça a d'arrêts été de très rapide. On a vu quand même 3 buts, c'est rare, hein. On a eu des rencontres, on n'a même pas vu de but. Et là, on a vu 3 buts en une mi-temps, c'est bien. Hamia qui a du mal à redonner à ses coéquipiers. Bouhkek. Ouais, il revient vers Ziyed. Ziyed pour Hamia. Hamia qui est vraiment ceinturé, hein, il n'y a rien à dire. On le connaît. Ils sont à 4. Bien pris en charge. Ah oui, oui. Mais ça reste un attaquant de. Oui, oui, bien sûr, Racé. opportun. On a Il remarqué. n'a besoin que Ah ouais. d'une demi-occasion pour la mettre au fond. On l'a vu la On l'a vu semaine tout à l'heure. dernière Ouais. face au CS Constantine et aujourd'hui. Aussi, ça fait un but par match. Là, c'est bien le relais. Le but, non. Oh là, il était malheureux. Et puis, je crois qu'il y a eu une position de hors-jeu ou une faute. Mais de toute façon, il y a un coup de sifflet de l'arbitre. Mais quelle action. Regardez l'aile de pigeon de je ne sais qui. Je crois qu'elle est de Dahar. Voilà, et Dahar, et regardez, Deman Hamza qui sort dans le sait où et qui a raté sa reprise, le pauvre. Sur son mauvais pied, on va dire. Il n'a pas réussi à redresser le cuir alors qu'il avait vraiment Là, il avait poids vraiment une grand belle ouvert, ouais. opportunité, c'est vrai.
Voilà, plus qu'une poignée de secondes dans cette première mi-temps. Toujours ce score de 2-1 pour l'équipe visiteuse dans un match qui est loin d'être terminé. Et Voilà. c'est le coup de sifflet. Voilà, coup de sifflet, donc première mi-temps qui se termine sur le score de 1 but, de 2-1 pour l'Olympique Médéa qui mène dans cette première mi-temps. Et l'on voit sortir Hamia qui jouait, je vous le rappelle, contre ses anciens coéquipiers. Qui jouait contre ses anciens coéquipiers, pardon, bon, le micro a tendance à s'envoler, mais là on revoit les buts. D'abord, avant que notre ami Samir Boudmer nous rejoigne, voilà, la belle pirouette de Dadash sur le deuxième but. C'est vrai que c'est un excellent deuxième but qui a été marqué comme à la parade par cette équipe de Médéa qui peut... Je pense qu'il peut être satisfaite de cette première mi-temps, puisqu'elle mène d'abord au score 2-1, mais aussi dans la prestation, Samir Boudmer. C'est vrai, on avait une bonne équipe de Médéa qui ont débuté bien le match avec 3-5 qui paraissait défensif quand même. Hein. Il paraît défensif, mais l'animation elle était bonne de la part des joueurs. On a vu 5 joueurs qui savent monopoliser le ballon au milieu du terrain et essayent d'aller avec des attaques placées, voilà, rapides. On a vu une très très bonne équipe de Médéa la première mi-temps par rapport à Ain Lila, bon, je crois que Ain Lila n'est pas encore descendu de son nuage. Hein. Même si on l'a vu la revenir rapidement au score. On l'a vu revenir rapidement au score grâce à ce coup de tête de Hamia. Mais sinon, voilà, là on revoit l'action avec ce coup de tête. Ouais. C'est vrai qu'il y avait aussi le coup de patte de Djabout. Mais... Dans des situations-là, Ismaël, c'est l'avantage de l'attaquant parce que celui qui attaque le ballon, c'est l'avantage toujours au joueur qui attaque le ballon. Très bien. Donc là, mais c'est sur balle arrêtée, il faut le dire, parce que Ain Lila a eu beaucoup de difficultés pour rentrer dans le périmètre de Médéa. Là, il faut le dire. Je ne sais pas si on doit mettre en valeur le pressing très haut de Médéa ou les difficultés. Ils étaient bien en place, mais ils étaient bien en place, Médéa, avec 5. Ouais, là, l'entraîneur Chil Fadjer qui s'énerve un peu sur Sraoui, alors que son équipe mène 2-1. C'est pas dans ses habitudes. Là, il est vraiment énervé. Oui, peut-être la dernière action, parce qu'il y avait une faute sur le joueur de l'OM Médéa. Oui, là, sur la réaction, il était... Oui. Alors, il y a un carton, carton jaune pour... Contestation de décision, je pense. Ouais, pour l'entraîneur qui est allé réclamer auprès de M. Sahraoui. Il fallait se calmer, il faut se calmer, c'est vrai. Bon, mais c'est vrai qu'avoir la tête sur les épaules dans un moment où on est... Mais je pense que son équipe mène 2-1. Oui, c'est ça. Même son équipe, elle joue bien. Normalement, il va rester calme. Il devrait être calme et très content de son équipe. Il faut se concentrer sur la deuxième mi-temps. Parce que, bon, deuxième mi-temps, bon, on va d'abord continuer à disséquer cette première mi-temps, d'abord, qui n'est pas terminée, puisqu'elle a continué, même après le coup de sifflet. Oui. C'est vrai. Alors, si on peut revenir, s'il vous plaît, M. Mhimdatsi, sur, voilà, d'abord, les meilleures actions dans cette première mi-temps. Il faut voir d'abord comment l'équipe de Médéa est entrée dans le match. On avait un meilleur entame. Oui. Là, d'abord, le pressing des Médéens qui a été d'entrée de jeu. Eh bien, dans l'air, dans le périmètre de... Regarde, ici, mal joué. 3 contre 2, mal joué de la part de Medden, je pense. Voilà. Oui, Medden qui a donné... Mais l'opportunité est là. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés. Voilà, là, c'est... Là, le jeu en triangulaire, très, très mauvaise appréciation de Khalfallah, qui était pourtant l'un des meilleurs éléments de la première mi-temps. Voilà, donc c'est vrai que ça pouvait... Moi, quand je revois toutes ces actions, je me dis que ça pouvait faire encore plus au score. Oui, normalement. Alors, Ain Lila, par contre, a eu beaucoup de difficultés. Là, c'est sur cette occasion. Regardez, le ballon est passé et je crois que c'est sur la relance que Médéa va marquer le deuxième but de Dadash. Le terrain est très difficile. Regarde, très difficile.
Ouais, là, Non, bon, c'est vrai qu'il y a eu le rebond qui a joué un mauvais tour oui. à l'attaquant. Mais, voilà. Mais là c'est sur cette action, regardez. Très bon. Là, très mauvais placement de la défense. Il ne faut pas oublier que le défenseur d'Amila a perdu le ballon facilement. Trop facilement. Même le numéro 11 de l'MDA, voilà. Ben Khalfallah, Ouais. il a posé Il a eu tout le temps de poser le ballon sur la tête, de son coéquipier. Donc, je pense à Ain Mila, ils étaient dangereux, c'est les balles arrêtées, parce que c'est les balles arrêtées, mais ils ont débuté mal le match. Regarde. D'ailleurs, ils ont encaissé à la 5e minute. 5e minute et 41e minute, ce sont quand même, des moments très importants dans le match. Début de match et fin de première mi-temps. C'est des moments où il ne faut pas encaisser de but. Hein? Ça se confirme, regarde. Ça se confirme. À chaque fois, quand on revoit les actions, bien, on voit avec quelle facilité Médéa arrive devant les bois de Boltef. On n'a pas vu Debeh de l'image. Regarde, Debeh, il ne revient pas assez en défense. Il ne défend pas, il n'aide pas Bitam. C'est ça, ils ont profité de l'espace sur le côté droit. Le côté gauche plutôt, de la défense. Donc, c'est vrai, là que c'est... Là, oui, le cas. Et là, on voit la joie du buteur. La joie du buteur Dadash Bouzid qui a en plus nous a gratifié d'une belle pirouette. C'est bien, ça nous rappelle qui Hugo Sanchez. Voilà. Le Real de Madrid. Voilà. Mais ça remonte à des années. J'étais jeune, je l'ai pas vu. Pourquoi moi je suis vieux? Non, mais c'est vrai que je ne me souviens plus de. Oui, ça remonte à très loin. C'est vrai que voilà. Mais la joie du buteur, et c'est vrai qu'il n'y a que. Voilà, on revoit. Alors le but est de Kemour. Un mauvais dégagement du gardien parce qu'il ne fallait pas faire revenir le ballon au gardien parce que l'état du terrain ne permet pas de bien jouer. Donc le joueur a profité du général du gardien de but. Regarde. Boudmer Samir, ça c'est une faute de débutant. On ne relance pas dans l'axe. Oui, c'est ça. On apprend ça dans les écoles. On ne relance pas dans l'axe. Quand on est en difficulté, on met le ballon on écarte le ballon sur le côté. On écarte le danger, d'où l'expression écarter le danger. On l'écarte, on ne balance pas. Moi, ça, on l'a appris. C'est les bases du football, mais voilà. Parce que peut-être il n'avait pas le temps de se dégager, de se débarrasser du ballon, parce qu'il était pressé par le joueur du MDA. Ouais, le Médéa, voilà, donc le pressing de Ain Mlila, le pressing de l'Olympique Médéa sur la défense de Ain Mlila, eh bien, je crois qu'il a porté ses fruits parce que les 3/4 de la première mi-temps, Ain Mlila n'est pas sorti de sa zone. Oui, elle était pour le Médéa. Ain Mlila, je n'ai pas vu Ain Mlila de dernier match parce qu'il était libéré. Peut-être parce qu'il n'avait pas le jeu à construire. Voilà, il y avait la défense, il jouait en contre. C'est vrai qu'il y a un meilleur rôle. Peut-être c'est ça, oui, parce qu'on avait un marquage strict sur les deux attaquants, soit Deman, soit Hamia. Et les balles n'arrivent pas à ces joueurs-là, comme il faut. Alors le but de Hamia, c'est vrai que c'est sur une balle arrêtée, il est monté, bien monté par Debeh, et puis à la réception, Hamia... Un corner rentrant. Ils étaient très, très dangereux sur les balles arrêtées. Regarde, un corner rentrant de la part de Debeh, avec la taille, le gabarit de Hamia. Il a sauté, il a attaqué le ballon, il a fait la différence. Mais malheureusement pour cette équipe de Ain Mlila, ça n'a pas suffi, puisque après, Médéa est revenu, et puis revenu dans le match. Revenu aussi, elle a toujours été présente, mais après un petit fléchissement, Médéa est revenu et a marqué encore une fois. Il aurait pu marquer encore une autre fois. On avait une équipe de Mdia très concentrée sur le match par rapport à l'équipe de la Sam.
Aïn Lila qui a eu du mal à descendre de son nuage. Voilà, Je crois c'est que ça, oui. le fait d'avoir gagné en déplacement à Constantine contre le CSC, je crois Oui. que ça a donné un peu plus. Peut-être, Peut-être c'est c'est ça. ça, peut-être c'est ça. Je pense que le joueur professionnel, il faut qu'il se concentre à chaque fois Sur son match, sur son son adversaire. rendement, son adversaire, le plan de jeu, surtout. Il faut oublier le dernier Le match. dernier match, Oui, oui. il faut se concentrer sur l'avenir. Et là, on a vu une déconcentration. On a vu Aïn Lila qui n'est pas rentré dans le match. En plus, un but rapidement encaissé, c'est difficile à gérer sur le terrain. Non, parce que je pense que le joueur de Aïn Mila, ils ont de l'expérience. Ils n'étaient pas comment dirais-je, touchés sur le plan moral. Mais ils continuent à jouer. Ils sont revenus Ils ont continué à jouer tranquillement. Ils ont égalisé. Mais je pense qu'ils vont revenir avec Alors justement, j'allais vous dire, quelle projection faire sur la deuxième mi-temps? Est-ce que, bon, je ne sais pas, avec cette équipe de Médéa, je ne sais pas, est-ce qu'elle aura la capacité physique de maintenir le même rythme en deuxième mi-temps? Donc, je pense oui, parce que je pense ils ont joué 7 ou 8 matchs. Donc, peut-être ils Là, ont il des reste joueurs encore de métier. des joueurs de métier, sur le d'abord. banc de touche, peut-être Il peut faire entrer d'autres. Voilà, c'est ça. Je pense que sur le plan physique, il n'y a pas de problème. Et donc, je pense que Aïn Mlila vont accélérer, ils vont donner du rythme. Et ils vont à la presser, deuxième. c'est normal. Donner du rythme, voilà. Aïe, ne va pas être tendre avec ses poulains. Je sais qu'il va les tabasser un peu sur le plan psychologique. Il faut les motiver. Il faut les motiver, c'est normal. Positiver les choses et d'entrer dès le début pour égaliser. Et pourquoi pas ajouter le troisième but. Aïn Lila, est-ce qu'ils ont la capacité de Oui, revenir? je pense qu'ils ont la capacité, oui. Surtout avec les balles arrêtées. Mais pour avoir des balles arrêtées, il faudrait encore approcher, alors que cette équipe de Médéa défend très haut, empêche Aïn Lila de venir dans son périmètre. Donc, c'est ça. L'OMDA d'éviter de donner des balles arrêtées au niveau des 30-35 mètres du but. Voilà. Elle concède des fautes, l'équipe de Médéa concède des fautes hors de sa zone, et c'est ce qui empêche. Alors, parce qu'il y a des mecs à chaque fois, ils cherchent des fautes et des fautes, et bien, voilà, pour des balles arrêtées, c'est normal. Oui. C'est tout à fait, ça rentre dans le jeu. L'intelligence du joueur aussi. L'intelligence du joueur. Alors, cette équipe de Médéa, elle surprend. Elle reste sur 3 victoires consécutives. Oui. C'est pas rien. On le sait, dans notre championnat, c'est difficile d'aligner comme ça des performances 3, 4. Bon, on peut faire des nuls et des victoires en concédant des séries sans défaite, mais 3 victoires successives, c'est difficile. Oui, peut-être ils ont bien préparé le championnat avec un effectif qui n'a pas été trop déstabilisé. Voilà, peut-être un effectif stable. Ils travaillent dans le calme avec un entraîneur qui savent. Qui sait très bien, voilà. Il connaît très bien son métier, il connaît la valeur de ses joueurs. Il connaît très bien le championnat. En plus, il connaît bien son adversaire aujourd'hui. Je pense qu'il a travaillé. Oui, c'est lui qui a été. Il a laissé ses traces. Donc il me racontait juste avant le match que ici, il se sentait chez lui, il gardait d'excellents souvenirs, non pas sportifs, mais surtout humains. Il y a beaucoup de chaleur humaine à Aïn Lila et il garde de bons souvenirs. Il était très content de revenir ici. Oui, Aïn Lila, c'est des gens accueillants, très gentils. Donc, c'est bien de travailler dans des conditions, c'est vrai, où il n'y a pas trop de pression. C'est ça comment dirais-je, c'est l'avantage. C'est l'avantage de travailler de travailler dans des conditions de se connaître, de faire des relations. C'est ça. C'est surtout c'est des conditions favorables pour bien travailler. Et Chérif Hadjar, tout à l'heure, il était accueilli par les dirigeants de Aïn Lila comme si c'était... C'était toujours des conditions favorables de travailler ici avec des conditions... c'est vrai qu'on a tout ici. On a l'air de jeu, d'abord, parce que c'est vrai,
certaines grandes équipes n'ont même pas de terrain d'entraînement à Imlila. On dispose de terrain d'entraînement, les supporters sont près de leur équipe, ils sont là, les joueurs eh bien, sont mis. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas les moyens comme dans de grands clubs. Dommage, j'espère et vous savez que Médéa manque de moyens aussi terriblement, parce que ça, avec un peu plus de moyens, je crois que Médéa. Peut-être cette année, les clubs qui n'ont pas des moyens, c'est eux qui sont en train de réaliser des bons résultats. De bons résultats, voilà. Les premiers à rentrer sur le terrain, ce sont les Mlili. C'est vrai qu'ils ont un retard à rattraper. C'est ça, hein, ils doivent rattraper. Psychologique. Ça fait psychologique et je crois qu'ils ont été remontés à bloc. Et de l'autre côté, bien, c'est vrai qu'on retiendra que Cherif Hadjara a été averti par l'arbitre pour contestation de décision. Il faut éviter ces choses-là parce que faut rester zen le club a besoin d'un entraîneur sur le banc de touche. Très bien. Merci Samir Boudmer. On va essayer de continuer à suivre ensemble le match le temps que le deuxième Samir Hamdi rejoigne sa position pour que le match reprenne son cours dans cette deuxième mi-temps qui, je vous le rappelle, va reprendre avec l'avantage au score pour les gars de Médéa qui mènent 2-1. Là, c'était pas attendu, Samir, hein, même si sur le fait, là, on attendait Ain Mlila pour continuer sur sa lancée, bien sûr. Mais aussi, on était curieux de voir comment allait Médéa réagir après 3 victoires successives en déplacement difficile à Ain Mlila. Mais là, finalement, ils s'en sortent bien. Allez, c'est parti pour la deuxième période. Et comme on dit, Ismaël, les victoires appellent les victoires et il fait très froid. Ouais, très froid. Ouais, il fait très froid. Il faut le rappeler. Ça sent la neige. Surtout sur les hauteurs de. Ça se ressent plutôt. Voilà, ça se ressent. De Grioun. Grioun, oui, Jbel Grioun qui est juste en face et qu'on ne voit pas parce qu'il est recouvert de nuages. Ça veut dire que Asmad Kainbert. Voilà. Il y a beaucoup de... C'est le cas de le dire. Froid, mais sur le terrain, et il est assez chaud vu que le terrain. Il n'y a pas eu de changement. Hein, c'est ce que j'allais dire, il n'y a pas eu de changement. Cherif Hadjara a certainement dû sermonner ses joueurs pour le fait d'avoir raté beaucoup d'occasions, ne pas avoir tué le match. Alors il y avait beaucoup d'occasions, alors que du côté de Yaïch, certainement, il a recadré ses défenseurs et leur a demandé de ne plus faire de cadeaux. Ah oui, c'est vrai que c'était 2 offrandes. Le match, on le voit, Mlila essaie de presser encore une fois très haut. Oui, mais là, c'est un ballon pour personne. Il faut poser le ballon. Heriat n'arrive pas à mettre le pied sur le ballon. Regardez comme le 1-2 est limpide, fluide. Ah, il a glissé, mais position de hors-jeu. Position de hors-jeu de Dadash Bouzid. Et c'est M. Henny qui a levé son drapeau. Ziad Arabah, capitaine de la formation Mlili. L'emballant. Au milieu de terrain. Toujours de trouver. Attention, Bétamé va être pris de vitesse. Oui, il a faute. Il a faute, dit M. Henny, alors que Khelfallah n'est pas d'accord. À mon avis, on a donné des consignes de jouer sur Bitam. Parce qu'on le sollicite souvent. Ouais, en plus, il se plaint. Il se tient la cheville. Peut-être qu'elle lui fait mal. Ah ouais, il a du mal à appuyer. La récupération de Heriat. De Bih. Heriat et dégagement de RBI. Il y a plus de vivacité du côté des Alliances au début de seconde période. Et meilleure envie, peut-être. Ils sont rentrés dans le match. De revenir au score, c'est clair. Zied. Il tente de trouver Hamia. Et le gardien Alaoui qui dégage
en corner pour ne pas prendre de risques parce Oui, que ça, bon, non. c'est une tête, On le voit, ça n'a pas l'air. ouais, c'est Comme une ça, mais- déviation beaucoup plus. Hein. Allez, c'est joué rapidement. Blayley. Blayley qui centre. Et c'est un défenseur qui dégage le ballon. Harriet qui cherche un appui. Cette Ouais, fois-ci, il a surpris même son coéquipier, ou plutôt de Man, alors que l'on revoit la tête de Hamia. Ouais, il a préféré assurer le il prend gardien. pas de risque, surtout si c'est Hamia qui le joue. Hamia, il a raison, le gardien, il assure. Joue la sûreté. Je dis aussi, il y a un léger vent favorable cette fois-ci pour la MLS. Donc, Bah, si le vent était contraire, ça peut jouer des tours. ça peut jouer, ça peut aider. D'où peut-être l'explication du gardien de but qui a Ouais. pris Peut-être le qu'il a soin de été sortir. surpris par la trajectoire du ballon. Voilà. Il y a faute sur Belaïli. Le coup franc excentré. Ouais. Et sur les balles arrêtées, les Lili sont dangereux. Et voilà, De Man, puisqu'il est petit de taille, Ouais. il préfère que son coéquipier Dadash aille renforcer la muraille plutôt que de jouer. Voilà, bon ballon et le coup de tête de Man. Ah, il était à la réception, mais il n'a pas pu ajuster et mettre le ballon dans le cadre. Regardez, il était quand même à la réception. Et là, la défense de Médéa. Elle a été pris de coup. Ah oui. Et en ce genre de situation, on demande au joueur de piquer sa tête. Mais là, Un ballon au milieu. Et en profondeur, Jabot. Jabot qui va tenter d'obtenir, mais il n'obtient rien. on va essayer d'obtenir Très le bien corner. joué défensivement. Hein. Bouakak. Ah, les Médéas sont maîtres du milieu de terrain. Là, la récupération est rapide. Le ballon ne passe pas et The Man. C'est surtout, on est très bien physiquement. On est déjà prêt, on le voit. Les efforts sont là. Vraiment, on lâche rien du tout. On est Ouais. très présent sur les duels. On le voit 2 à 3 même. On essaie de, disons, couper l'angle de passe. Ah, mais chaque c'est bien fois. défendu, il faut le dire. C'est intelligemment bien fait. Et à terre, hein, pas dans les airs, parce que dans les airs, Hamia a réussi à tromper tout le monde. On a un certain déficit dans Oui, bien sûr. ce registre-là, mais on le compense avec beaucoup de travail. On le voit là. Les attaquants qui... Ah, c'est bien récupéré. Jabot pour De Beer. De Beer qui est sur son mauvais pied. Et il obtient intelligemment un coup franc. Ouais, succession de fautes là, tout proche de la surface. Ça, c'est le résultat du pressing d'Emlili sur la défense médéenne. On a repris- Et en plus, un carton. Sincèrement, je n'ai pas vu pour qui le carton, mais et c'est le deuxième carton du match, parce que la première mi-temps, il y a eu seulement le carton à mon avis, pour l'entraîneur. Garish, à mon avis. Je sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. Mais je pense que c'est lui. Hein. C'est lui qui a commis la faute. Ouais, Garish. 7e minute de jeu, toujours ce score en faveur des visiteurs, 2-1. Et un autre très bon coup franc, disons bonne situation. Chérif Hadja, l'entraîneur de l'Olympique Médéa, averti, et averti dans les deux sens, dans le jeu, mais aussi très averti, puisqu'il connaît bien son adversaire. Et pour l'instant, il est en train de mener au score. Beaucoup de travail pour placer le mur à distance réglementaire. Bien mené par un vieux briscard, Sharfaoui.
Ah, Chafaoui, on connaît. Hein. On va essayer de trouver encore une Mais fois. en tout cas, c'est bien situé. Attention, Belaïli. Trouvé. Belaïli. Oh, le but, non. Ce n'est pas passé très loin, mais c'est très bien tiré de la part de Amir Belaïli, qui a bien travaillé son ballon. Ah, c'est pas passé très loin. Hein. Ça a vraiment rasé le montant gauche du gardien Alaoui. Bien tenté de la part de Belaïli, mais le ballon n'a pas tourné. On le voit, à un dernier moment, il se dérobe du cadre. C'est bien joué de la part de Belaïli. Peut-être que c'est l'effet du vent favorable. Peut-être l'effet du vent, mais là, on voit l'équipe d'Aimila en train de réagir. De prendre l'ascendant dans le jeu, dans les duels surtout. C'est présent. Ouais, faute de Khalfallah sur Belaïli. En première mi-temps, on a vu pratiquement une équipe manger. Un cavalier seul, un cavalier seul, pratiquement. Hein. Les attaquants de Médéa se sont baladés dans une défense là, assez friable. Hein. J'ai l'impression que l'équipe de Médéa est en train de reculer et ce n'est pas bien pour elle. Il y avait un peu plus de vivacité dans le jeu. Certainement des consignes d'essayer d'aspirer cette équipe de Aimila. On est bien en place pour le moment. Certes, il reste du temps, mais on gère les efforts, on mène au score. C'est un bon ballon pour Diabout. On essaie de défendre intelligemment. Avec vraiment deux rideaux défensifs, un double rideau défensif. Assez... Le premier est constitué de 5 joueurs. C'est dernier compact, rempart, pardon. Et puis il y a 3 relayeurs, et puis il y a 2 joueurs qui viennent aussi. Puis en attaque, il y a Medden qui est en train de donner des ballons pour Khalfallah et Dadash. Attention, Dadash au milieu des défenseurs. Mlili, il a été pris en charge, il y avait de la bousculade et ils ont eu du mal à contenir le feu follet Dadash. Belaïli pour Hariat. Cette fois-ci, Bitam ne s'est pas trompé. Oui, bon, là, il s'est appliqué. Ziad Rabah, Ziad Hamza plutôt, pardon. Belaïli. Ah ben, c'est bien joué. Belaïli, c'est trop fort. Il va obtenir la touche. Et c'est bien Ziad Rabah, pas Hamza. Hamza ne joue pas aujourd'hui, il a été blessé lors du précédent match. Et là, le ballon est mal renvoyé. Meddan. Là, un léger ascendant de la part de Henry, là, sur les côtés. Belaïli qu'on n'a pas beaucoup vu en première période, là. Disons, il est plus en vue. Plus offensif. Plus d'espace, le ballon est dévié. Khalfallah ne peut rien faire. S'il récupère quand même laborieusement le ballon. Dahar pour Garish. Et on catapulte le ballon à la retombée. Ziad Rabah qui a du mal à donner le ballon à son gardien. Et on reprend le jeu lentement, tranquillement peut-être. Essayer de faire le pressing, mais il n'a pas été suivi par ses coéquipiers. On fait monter le ballon. Il déserte son poste. Bitam. Et le couloir, le couloir gauche est déjà vide. C'est pour ça qu'il a besoin du retour de Debih. Mais Debih est beaucoup plus à vocation offensive. Très beau contrôle de Demman. Demman qui se retourne. Il a besoin de soutien. Dahar pour Hariat. Regardez comment on lui chipe le ballon. C'est bien défendu. Il n'y a pas de hors-jeu. Il n'y a pas de hors-jeu. Khalfallah qui tente de prendre. Alors, là, c'est une occasion lamentablement. C'est lamentablement raté de la part de Khalfallah alors qu'il était pratiquement tout seul. Regardez, il s'est échappé Khalfallah. Il n'avait plus qu'à pousser le ballon. Mais c'est vrai qu'il était gêné par Boltef. Mais Boltef n'est pas là pour lui faciliter la tâche quand même. Il nous a habitué à mieux tout à l'heure. Oui, Khalfallah, là, avec on le voit là sur le départ de la balle. Je ne sais pas s'il était hors jeu. Je sais pas, on peut pas là, le voir. Mais là, c'est trop précipité, donner beaucoup d'informations au gardien de but et il s'est raté tout seul ce mec. Là, il s'est raté tout seul alors que je pensais que c'est son joueur, plutôt le joueur à
Attention la balle pour Djabout. Djabout pour... Il a Ce sera une toffé. touche. Touche. Ce sera une touche. Mais là, Khefla, il pouvait mieux faire. Beaucoup mieux faire. on est là. El Mamri. El Mamri. On était beaucoup plus proche Qui va d'un rentrer. 3 buts à 1 que de l'égalisation. Que de l'égalisation, c'est vrai. Mais comme on dit, Smaïn, si on rate, on encaisse. Je On sais encaisse pas. et attention. Voilà, il a tenté de Refaire le coup. tromper Bouhkek qui était plus vigilant. De Bih. Deman qui revient sur Bitam. Hariat au milieu. Djabout. C'est trop laborieux pour inquiéter cette équipe de Médéa qui, dans ce premier quart d'heure de la deuxième mi-temps, Et est quand on toujours voit maître dans le jeu. Smaïn Diabout revenir pour récupérer le ballon au milieu Ah de ouais. terrain alors que c'est un attaquant. Ouais, Trouve de Bih. toutes les difficultés de cette. Bah, regardez, ça, c'est, ben, ça résume parfaitement toutes les difficultés quand l'Emlili a trouvé Hamia ou Djabout qui est obligé de revenir jusqu'à la défense pour toucher un ballon. De Bih qui ne peut pas donner ce ballon. Regardez Djabout dans les 18 mètres. Djabout qui obtient un corner. Il a compris, mais il sait que son équipe est dangereuse Et sur il est les beaucoup- balles arrêtées. Beaucoup plus dangereux dans la surface que sur un poste de milieu de terrain ou de relayeur. Ouais, attention, le ballon est dévié. De Bih qui va tirer. Et la défense par Garish. Ouais, Garish auquel on demande de contrer. Djabout qui ne peut rien faire. Dahar également. Et ça profite à Meddan. Meddan, ils sont à 3 contre 3. Betam avec beaucoup de courage. Et oui, heureusement que pour Betam- Enni là. Parce que Meddan était bien parti pour le contre. Alors, Allez, changement défensif. qui va sortir? Eh bien, c'est Djabout qui va laisser sa place à El Mamri. El Mamri qui rentre sur le terrain. Mamri Bilal. Certainement pour donner beaucoup plus de consistance. Moi, c'est un poste pour poste. Hein. C'est un attaquant. C'est aussi pour gagner un peu de. Gagner surtout en centimètres. Bah oui. On gagne en hauteur. Un joueur assez frais. Mais le ballon ne passe pas. Ça ne Oui. passe pas. Hein. Ça- Même pas le premier rideau. Donc on le voit, on essaie de sauter les lignes encore une fois. C'est difficile de trouver le partenaire. Alors qu'ils ont bien commencé, surtout sur le côté avec Belaïli, à notre centre. Ouais, et le gardien. Elle a oui tranquillement. Pour être dangereux, il faut être un peu plus Un peu excentrique. plus rapide, un peu plus proche aussi. Ça, c'est des passes téléphonées au gardien de but. Et la pluie qui va faire son apparition dans quelques instants, puisque les nuages sont bas. Alors, dans les dernières minutes, Belabès mène à Biskra 1-0. Chlef et Borj sont à 0-0. Alors que le Nasser de Hussein Dey et la jeunesse sportive de Saoura sont à 0-0. Voilà, c'est juste pour les scores intermédiaires. Attention, le ballon est repoussé. Les défenseurs de Médéa qui pour l'instant tiennent le haut du pavé. Attention à Khalfallah. Et il y a du champ devant lui. Et le ballon passe. Ah, il a du mal. Il récupère le ballon. Non, mais là, le terrain est en train de bloquer et Bouhakek et il pénalise et les défenseurs et les attaquants. Et Bouhakek a eu tout le mal du monde pour... heureusement qu'il a été pour lui, heureusement pour lui, il a été pris en charge par... Là, le terrain joue de mauvais tours avec des rebonds, des faux rebonds. On a du mal à le maîtriser, ce cuir. Difficile, hein, c'est vrai. On le disait au début de match, hein, il y a la planimétrie est à revoir. Et un faute au milieu de terrain obtenu par Belaïli. Le joueur le plus en vue du côté de Oui, Haïm. Aïmlila, oui. D'ailleurs, joueur régulier, efficace, qui aura un peu voyagé un peu partout.
Voilà, le ballon est trop rapide. C'est très bien couvert par le défenseur. Il y a beaucoup de précipitation du côté d'un Marwan Dahar. Ouais, très bon travail au milieu de terrain. Mais ça manque d'impact, ça manque de... Il manque quelque chose. D'agressivité dans le bon sens du terme. On voit des joueurs qui ne prennent pas leurs responsabilités. La pluie, annoncé tout à l'heure. La pluie qui est là. Et qui va jouer son rôle aussi parce que quand il y a la pluie, bon, peut-être, bon, je ne sais pas, le drainage. Un peu plus glissant, le ballon, ça va être un peu plus glissant. Ouais, ça. Déjà que le ballon est très difficile à maîtriser sur cette aire de jeu. Et en plus, s'il y a la glissade, ça va être difficile. Mais bon. Un petit ballon pour le rentrant El Mamri. El Mamri. Et coup franc en retard. Ouais. Très en retard, même si M. Doulech a levé son drapeau. C'est son juge assistant qui a... Oui, c'est M. Doulech qui a signalé. Et ils ne sont pas contents, les joueurs de Médéa, de l'OM Médéa. En plus, il y avait faute. Il faut le reconnaître. Il y avait faute. Voilà. La faute est évidente, pour je ne sais pas pourquoi. C'est vrai que l'arbitre était loin, donc c'est au juge de touche, son premier assistant, de lever, de signaler la faute. Il a signalé. Bon. Mais les défenseurs de Médéa savent que c'est un coup franc dangereux, d'autant plus que si c'est Debé, ça sera directement dans les bois. Et si c'est Blaili, on va chercher le coup de tête d'El Mamri ou de Dahar ou de surtout Hamia. Ça sera Blaili. Blaili au premier poteau. Et le ballon a été repoussé difficilement de Debé dans les airs. Mais le ballon a été difficilement repoussé par le gardien alaoui qui était vigilant. Quel malin ce Blaili. Quel malin. Il a tenté de surprendre. Non, il a essayé d'anticiper sur la sortie du gardien de but, vigilant pour, pour le coup. Ouais, on le voit. Et ils ont réclamé le ballon. Et non, je pense qu'il n'est pas rentré. On n'a pas les moyens. On n'a pas la montre, la fameuse montre. Non, on n'a pas. Mais c'était clair, non, le ballon n'est pas rentré. Mais il faut rendre hommage à cette belle inspiration de Blaili Ismaïl qui a essayé de jouer sur l'anticipation du gardien. Je crois que s'il y avait la VAR, on aurait arrêté. Parce que là, le ballon est vraiment sur la ligne. Mais les lois sont claires. Il faut que le ballon traverse entièrement. Pas en trois quarts. Il faut entièrement. Sinon, on ne compte pas. C'est vrai qu'avant la VAR, il y avait la ligne. Juste, il y avait un système de détection de ligne. Après, bon, la VAR a remplacé tous ces systèmes qui, je sais pas, à mon avis, sont en train de délester l'arbitre de ses appréciations. Parce que c'est vrai, là, on ne donne plus la maîtrise de jeu, la maîtrise des lois et de l'application de la réglementation. Attention, le ballon est dévié, il y a l'intervention de l'arbitre pour donner un coup franc au défenseur. Je disais que l'arbitre est quand même, on est en train de lui enlever ça fait partie, ses pouvoirs. Surtout des charmes du football moderne. Mais là, il y a beaucoup d'enjeux. Il y a beaucoup d'enjeux, là, il y a beaucoup de... Non, mais c'est vrai qu'il faut être le plus juste possible. Donc là, le plus clair, est-ce que c'est... Voilà. Ça se joue maintenant au millimètre près. Et il y a Aïch qui est qui voit son équipe mener au score, donc il fait encore rentrer Tebi. Voilà. Il essaie des solutions offensives. Et Tebi est un joueur quand même très technicien, joueur offensif, meneur de jeu. Il peut... Je crois que c'est un peu la solution à ce qui lui manque. Quelqu'un qui peut donner la dernière passe. Il peut surtout garder le ballon. Qui est clairvoyant. Ce qui fait qu'il fasse une défense bien regroupée, surtout très appliquée. Il faut un joueur technicien qui casse les lignes, qui trouve la solution individuelle. On le voit par Blaili surtout. Hein. On le voit du côté de Mlila qui s'essaie vraiment de trouver seule la solution que là, on le voit, Smaïn. Juste après, on saute les lignes. Parce qu'on ne peut pas passer.
Il n'y avait pas de solution. El Mabri qui a changé de côté. El Mabri décide d'y aller tout seul. C'est pas facile. Récupération de Nas. Il a toujours le ballon. Khalfallah est un peu court. Meddan vient à la rescousse. Ils sont en surnombre. Ouais, plus en surnombre les Médéens. On change, oui, là il y a position de hors-jeu. Très bien vu de la part de Henny, le deuxième assistant de M. Skhraoui. Pas joué à grand chose. Oui, c'est pas grand chose, mais il était en position de hors-jeu d'Adash. Regardez au départ du ballon. Il est en train de jouer avec le feu, ce mec. Ouais, ouais, mais bon, c'est pas très évident. C'était à la limite. Ça se joue Alors vraiment qui pas va grand- sortir? Heriat au milieu de terrain pour Tebbi. Tebbi, Oussama. Un ballon pour Betam. Betam qui est loin de son poste de prédilection. À mon avis, on devrait insister sur les côtés, du côté de Emlila, si on veut trouver la solution. Et attention à ne pas commettre de faute. Regardez devant. Voilà, c'est ce que j'allais dire parce que Khalfallah et Dadash sont très rapides. Ils jouent à 1 contre 1. Ils sont deux attaquants contre 2 Les défenseurs. défenseurs, ils sont encore plus adroits. Et ils sont. Oui, mais en plus, ils ont une certaine mobilité, Dadash et Khalfallah. Et à mon avis, ils devraient quand même faire attention, les 2 derniers défenseurs, parce que après eux, il n'y a personne. Il y a le gardien. Il ne faut pas jouer avec Il ne le faut pas feu. jouer avec le feu. Ah, le ballon n'est pas sorti. Si. Et c'est joué rapidement. Rotebi et Hamia qui est en retard. Et il a donné un coup de tête, mais je crois qu'il est sur le défenseur qui reste à terre. Mais là, c'était bien joué de la part de Tebi, qui a tenté de trouver Hamia. On l'a dit, Ismaël, le danger ne peut venir que sur le côté. Oui. Et là, c'est vraiment la démonstration parce que il faut servir ce bel gaillard là de Hamia, Ça fait mal à la tête, Ouais. pardon. qui est pas maladroit sur disons, les balles aériennes. Pour le moment, on ne trouve pas de solution. On laisse fermer. C'est un triple tour de la part. Ah oui, c'est fermé. Il n'y a rien à dire. Voilà, c'est un peu laborieux. D'ailleurs, il lève le bras. Du côté de Emila, on essaie de jouer la ligne. Et c'est joué avec le feu, à mon avis. Debeh qui garde trop le ballon. Il centre au deuxième poteau. Eh bien, il trouve le gardien. Alaoui. C'est bien de faire monter le ballon par les latéraux. Voilà, Dadash là pour l'adversaire, comme on dit. Et Betam récupère le ballon. Grande débauche d'énergie de la part de Médéa. Debeh. Et là, la maîtrise du ballon est pour Aïn Mlila qui tente de revenir à la marque. Et Dahar, On va tout de suite sortir sur le porteur du ballon. Ziyad. Et ils sont regroupés, les Médéens. Ça coulisse surtout Ah très oui, oui. bien. Non, non, pour l'instant, ça défend très bien. Dan, Fait pas n'importe quoi. RBA pour Naas. Ah, ça c'est bien joué. Attention au contre et Ziyad Rabah Faut était pas là. se rater. Du Ah côté non, il faut d'Emlila, pas. Vraiment, faut pas se rater. Rabah Ziyad. Bouhaka qui est toujours là, on revient. Personnellement, dans ce match, j'ai beaucoup vu ces 3 joueurs, Ouais, Bouhaka, Ziyad et Et Bitam. Blaili, surtout. Et Blaili, voilà, toute la défense. Là, c'est un bon ballon. Attention pour Blaili qui centre. Et le défenseur, Galish, qui est venu eh bien, se jeter plutôt au Cherfeoui. Mais c'est très bien défendu. Blaili qui tente d'obtenir. Une fois qu'on a trouvé Ouais, Blaili bah dans le oui. dos de la défense, On a une autre opportunité avec Tebbi. Le centre et le gardien sort. Il ne faut pas relâcher le ballon. Alaoui qui joue très bien cette action. pour Et garder, on revoit. ouais. Ouais, le gardien, mais on revoit. Blaili dans le dos. Blaili, c'est très bien joué, très beau contrôle. Et le centre.
Et Hamia était un peu pris de court. La pluie est partie, le soleil revient. Et Médéa mène toujours au score de buts à 1. C'est de la rime. Dadash là qui subit le retour ou le geste défensif. Pardon. Auteur d'un très beau but, hein, Dadash. Et pour le moment, l'équipe de Médéa tient Notre remplacement, Bali, Mohamed Siddiq. Certainement à la place de Khelfallah. Voilà, on s'énerve un peu. On s'énerve là, il ne faut pas s'énerver. C'est du n'importe quoi. Alors, je crois que c'est Kmour qui s'énerve alors qu'il ne faut pas. Il faut garder la tête sur les épaules. Pour l'instant, le match était dans un état d'esprit excellent. Un Maroc qui s'est levé, oui, on n'a pas besoin de... Sincèrement, on n'a pas besoin de ça. Et même le quatrième arbitre se démène. Tout le monde. Tout à l'heure, on l'a vu essayer de gagner quelques secondes en empêchant de Belaïli de jouer la touche. Oui, mais bon, c'est... Disons, réplique intempestive du... Voilà. Ouais, on le voit là. Là, c'est un acte anti-jeu, Asmaï. D'abord, ouais, ça mérite un carton. Ça mérite un voilà. carton parce que... Je ne sais pas ce qu'a décidé M. Sekhraoui. D'ailleurs, il a son carton dans la main et il attend. Je crois qu'il va le donner. Je crois qu'il va avertir les deux. Voilà, il demande à un joueur de venir. Il y a une action d'anti-jeu et... Je crois que Mour va venir. N'a pas le droit de se faire justice. Non, personne n'a le droit de se faire justice. Il y a un arbitre qui est là. Alors, pour les trois. Pour Belaïli, pour Kemmour et pour Medden. Medden, pardon. Alors Medden, Ziyad non, Ziyad il n'a pas pris parce qu'il est... Pour les 4, il a donné 4. Alors 4 avertissements, ça doit être un petit record. Hein. 4 avertissements jaunes en 30 secondes, même pas en 10 secondes. Voilà, c'est Kemmour, Ziyad, Belaïli et Medden. Voilà. Et le changement annoncé, on dit Bali Khelfallah. Khelfallah, oui, qui a fait un très bon match. Excellent match, hein, puisqu'il est certainement. Même s'il a quand même raté le chaos du match par 2 fois. Ouais. A raté 2 très belles occasions. Dommage pour son équipe parce que s'il avait mis au fond des filets les 2 occasions, ben ça ferait un score sans appel, pardon. Alors que là, si le score en reste là, eh bien, il reste encore même un gros quart d'heure. Avec le temps additionnel, je pense qu'on aura à peu près plus de 17 à 18 minutes. Voilà, 1, 2, 3 et 4. Voilà, ça c'est un record en 10 secondes, 4 cartons. Il faudra retenir. Et je crois que l'arbitre consultant de notre chaîne, M. Béchali, va avoir du travail à disséquer tout ça. Mais c'est en tout cas bien arbitré. Il a calmé tout le monde. Il a raison. M. Skravid, là, je lui donne raison. Allez, le ballon. Attention. Il y a faute. Du rentrant. De Bali. Ça veut dire qu'on va jouer dans la même intensité, dans le même esprit, parce que c'est un poste par poste. Surtout pour empêcher la relance, encore une fois. Oui. Certainement, Khelfallah a été, disons, égal à lui-même, mais elle a fourni beaucoup d'efforts. Donc... Ouais. Je crois que, vous savez... Juste pour garder l'intensité. Oui, le même jeu, le même pressing qui est en train de donner ses fruits. Debih. Voilà, il s'enferme un peu. Voilà, c'est quasiment impossible. Mais j'allais dire, là, on sent que Cherif Hadjar a bien regardé le dernier match de Ain Lila. Parce qu'il a bien étudié. Il a vu comment les Mlili sortent le ballon. Et les Mlili vont effectuer un nouveau remplacement. Demen Hamza qui cède sa place à Sultan. Sultan Amir. C'est bien Sultan Amir. Le prince et le roi. Sultani. Non, c'est pas Sultani, c'est Sultan. Voilà. Et dégagement très loin devant. Coup de tête de Bitam. Attention, il faut être très rapide, M. Bouhkek, et ne pas se tromper.
Et là, ce sera pour les rouges. Puisque Baali a eu du mal à dégager le ballon. Pas faute. Oui, non, il n'y a pas faute, on laisse jouer. Betam ne peut rien faire. Bah, il faut garder le ballon. C'est ce que fait Medden. Allez, on fait sortir le ballon par Debih Chouaib. El Mamri, qui n'a pas trouvé Debih. Défense infranchissable. Oh là là, muraille. Et en plus, il garde le ballon. Le but concédé était sur corner, Ah ouais, sur corner. pas dans le jeu. Non, non, pas dans le jeu. Ils sont très vigilants. Très compact. Ça, c'est bien joué. Ça, c'est bien joué. Oh, avec l'aide de Bouhakek. Et le troisième but. Le troisième but de l'Olympique Médéa par Baali, le rentrant. Qui a un coaching gagnant de Cherif Hadjar qui crucifie son ancienne équipe, Cherif Hadjar, en incrustant le joueur qu'il faut pour marquer le but qu'il faut entre les jambes. Et c'est un petit pont sur le gardien Boltev, mais avec l'aide de Bouhakek là qui commet l'irréparable en permettant à Baali de corser l'addition et de mener l'équipe de Médéa vers une victoire, Samir. Ouais, cependant, de cette équipe de Milan, on le disait, ça file des rasoirs depuis tout à l'heure. Pratiquement 10 minutes ont joué cette ligne, cet alignement de deux défenseurs. Et il fallait être adroit. Et là, sur encore une bévue de la défense de Ain Lila qui permet à cette sympathique équipe, on va le dire, hein, de l'OM Médéa de corser l'addition. Et c'est pas volé. Et surtout d'aller allègrement vers son 4e succès successif. 4 victoires d'affilée, il faut le faire en championnat. Et encore, 3 buts à 1. Ismaïl, il faut. C'est le tarif, c'est le tarif Samir, parce que 3 buts à 1, c'était le score contre Tlemcen. 3 buts à 1, c'était le score contre l'USMA d'Alger. Bon, voilà, c'est. Voilà, il n'y a rien à dire, ça se passe de commentaires. Ouais, ça se passe de commentaires. À mon avis, il faut compter avec cette équipe de Médéa cette année parce que c'est une sympathique équipe, vraiment équipe. Ça se joue avec un esprit de groupe. Oui, la joie. Et vraiment très très compact, très intelligent. On joue dans l'intervalle, on essaie vraiment de développer le jeu avec ses armes, certes, mais simplement, c'est là, vraiment, c'est. Mais c'est pas aussi simple que ça, parce que contenir Ain Lila dans son camp, l'empêcher de développer le jeu, gêner la relance, presser haut et obtenir des ballons et aller les marquer, faut le faire. Ce n'est pas à la portée de n'importe quelle équipe. Et là, il faut être d'abord présent physiquement, tactiquement, et dans le jeu, il n'y a rien à dire, individuellement et collectivement. Je pense que c'est une excellente équipe qu'on est en train de voir ici au stade des frères, au stade de Khalifi Touhami de Ain Lila. Vous avez bien résumé la situation, Osman. Ouais, il faut résumer. Attention, El Mamri qui rentre et penalty. Il n'y a rien à dire, penalty, non. Ou simulation. Il donne simulation, l'arbitre. Je croyais que c'était un penalty. Je ne sais pas, il faut revoir. Même si El Mamri n'est pas content. M. Skharaoui. Alors. Passe sous cet angle, on ne voit pas. Il s'est empalé. Il s'est jeté. Il s'est jeté. Est-ce qu'on voit? Il s'est empalé sur les défenseurs et on le revoit. Alors, on revoit. Il y a contact. Il y a contact, mais je crois qu'il s'est jeté. Je sais pas. Bon. En tout cas, ça fait un carton pour El Mamri. Beaucoup de cartons aujourd'hui. Non, mais le record, ça sera 4 cartons en 10 secondes, même pas. Même pas. Il faudra chronométrer. Mais en tout cas, l'arbitre donne pour simulation. C'est une des considérations pour siffler ou non penalty. On dégage le ballon. Hamia est un peu court. On laisse tranquillement pour le gardien Alaoui. Cette équipe de Médéa lance un grand signal pour les autres équipes du championnat, à savoir qu'il faut compter sur cette équipe qui n'a pas de nom.
C'est-à-dire quand ça résume bien la situation, il ne faut pas avoir de grands noms de joueurs. C'est mis hormis, bien qui sûr. n'a pas de star dans son De terrain. stars, c'est ça. C'est une équipe sinon, qui joue c'est des en jou- équipe, Mais c'est collectivement. collectivement. Ouais. On a Cherfaoui quand même qui est un bon joueur qui est connu. Meddan. Meddan qui est connu. Khalfallah aussi, Kmour. Bon, c'est des joueurs avides qui ont un challenge. Ouais, c'est ça. Prouver qu'ils sont toujours là ou prouver ou pour se relancer. Et c'est des joueurs qui ont envie de prouver. Voilà, et l'arbitre demande à El Mamri de se calmer. Mais en tout cas, très belle prestation. Superbe prestation. Ouais. Parce que c'est pas évident sur un terrain comme ça. Développer du jeu, voir beaucoup d'occasions, on l'a vu, se créer énormément. Oui. Alors quand même, on a assisté à des premières mi-temps. On n'avait pas de résumé à la mi-temps. On n'avait pas d'occasion, il faut le dire. Là, c'est un jeu ouvert, des équipes qui sont en train d'essayer, de tenter. Et quand on tente, on risque de... Voilà, il se tord de douleur. Le défenseur de Médéa, je ne l'ai pas reconnu. Le jeu continue et se poursuit. On défend bec et angle. J'ai l'impression de voir cette équipe, enfin, je sais pas, mais c'est une impression, cette équipe de Médéa Smaïn, c'est comme une équipe qui joue l'accession. C'est une équipe qui a envie, la qui a grinta. envie, grinta, qui joue pour gagner, pour essayer de glaner beaucoup de points. Et là, ma foi, c'est une option qui réussit plutôt bien. Et Ben Hamed qui a changé, qui se tortait de douleur, puis après, il a... Alors que l'on revoit, voilà, ça c'est l'action de tout à l'heure où Ben Hamed a été touché par... Coup de coude. Oui, coup de coude. Ben Hamed qui n'a pas pu se relever depuis. Si, quand même, il s'est relevé, il est allé jusqu'à... Hamia, hormis le but, on ne l'a pas vu. Il a été bien pris en charge. Oui, on n'a pas, sincèrement, on n'a pas vu Ben Hamed jouer. Il a empêché Hamia de jouer. Et je crois que c'était son rôle et il l'a bien réussi. D'ailleurs, il paye. Là, grande discussion entre Maroc et Yaïch. Alors que de l'autre côté, Sherif Hadjar consulte aussi ses assistants. Quand on voit sa tête, on ne dit pas qu'il est en train de remporter la rencontre. Il n'est pas du tout content. Alors que son équipe mène vraiment au score, largement au score, et même dans le jeu. Oui, non, il n'y a rien à dire. Ndila a confondu dans beaucoup de phases de jeu, vitesse et précipitation. Je crois qu'Indila... Il manque aussi cette intelligence dans le jeu, peut-être un meneur de jeu ou je sais pas, mais il manque un petit quelque chose. Non, je pense que l'équipe s'est prise un peu la grosse tête après sa victoire en déplacement. Ils ne sont pas encore redescendus. Oui, ça c'est, je crois, à mon avis. Autosatisfaction. Ouais. Sur le ballon est mal. Oui, Dahar qui a complètement raté sa reprise. Bouhakak qui a du mal, il donne quand même le ballon. Le championnat encore lance, mais oui, très long même. Nous sommes à la 8e, il reste 30 journées. C'est pratiquement un autre championnat qui reste. 30 journées, c'est le système ancien, l'ancien système de championnat. On jouait 30 journées, attention. Oh, Dahar. Le coup de tête était un peu mou. Bien essayé, mais le gardien était vigilant. Alors que là, je crois qu'il fallait placer. Il est un peu mou. C'est un peu de finesse, alors que là, peut-être qu'il fallait lui donner un peu de vitesse. Voilà, placer le ballon. Et l'Alaoui n'a pas eu de difficulté. Betam, là, lui, a eu beaucoup de difficultés à défendre son camp tout au long de la rencontre. Surtout qu'il a commencé avec une bévue. Ça joue sur le moral. Et là... Ndila qui tente bien de réduire encore la marque. Vous savez, en 3 minutes, tout est possible. On a vu des matchs, Parce qu'il est en 1 minute. Oui, tout reste possible. À l'exemple du match de handball hier, entre l'Algérie et le Maroc, ça a basculé en deuxième mi-temps. Donc il faut y croire.
Alors on salue la performance du 7 national On le salue qui vraiment. rencontre demain à 20h30 l'Islande. Attention, le tir très lointain. Et vous pouvez voir bien sûr le match sur le petit écran, sur la terrestre. C'est toujours bon à suivre. Ah, le tir était de El Mamri. Des espoirs de cause ont cessé au tir. Et là, ben, Médéa Ouais, on gagne un peu de temps. voilà, Glan, grignote les secondes, c'est normal. Essayer de casser le Médéa, rythme. si vous vous rappelez, Samir était championne dans le gain du temps il y a quelques saisons. C'était vraiment voilà, l'équipe spécialisée dans les... J'avais du mal à reconnaître Ouamri. Ouamri, c'est l'ancien l'ancien joueur. joueur. Voilà. A pris un peu de poids. Et il y a un joueur qui va rentrer dans quelques instants. C'est Ben Allel Brahim. Même deux, à mon avis. Ah oui, il y a un autre. Ben Allel et le deuxième. Bon, on nous empêche de voir, mais bon, on va essayer de régler tout ça. Allez, le dégagement de Alaoui. Et merde. Ils ont cassé encore une fois le Oui. rythme et tué les secondes qui Attention, restent. ce contre. Aïe, Medden. Eh, heureusement que Ziyed s'est couché pour pousser le ballon des orteils, hein, vraiment, du bout des doigts. Et Debé, allez, pourquoi pas. Une opportunité pour enflammer le temps additionnel. Parce qu'on joue l'ultime minute. Centre et le dégagement de Ben Ahmed que l'on voit finalement. Alors que tout au long de la rencontre, il était de l'ombre de Hamia. Ouais, encore un coup de tête de... Ah, c'est vraiment... Une tête, un pied, Ah oui, une orteil qui Ils dégage. sont là, ils sont présents les Médéens, ils tiennent à leur victoire. Mais attention, regardez cette dernière balle. Ouais, ça, en plus, il joue bien le coup. Très très bien le coup. Belkacemi, il gagne un peu de temps, mais il perd le ballon. Debbi, pour Debbi qui accélère. Il faut jouer un contre un. Debbi qui est un peu poussé. Et on laisse jouer. Ouais. Voilà. Changement. Alors, d'abord le changement. Dadash qui va céder sa place eh bien, à Ben Allel. Ouais, alors que Darbi, on revoit la faute. Ouais. Dadash, lui aussi qui a auteur du deuxième but. grosse dépose d'énergie. Voilà, le temps additionnel n'a pas encore été affiché. Il va être affiché par M. Dena dans quelques instants. On attend encore un peu pour faire l'autre changement. Oui, il reste un changement du côté de Médéa. Mais ce sont les dernières minutes. Voilà, déjà on a joué 1 minute de temps additionnel. Voilà, on jouera 4 minutes de temps additionnel. C'est ce qui est affiché. Voilà, 4 minutes. On en a déjà joué 1. Il reste plus que 3, pardon. Ouais, Medden plutôt, pardon. Ouais, ça sera un peu court. Non, mais il rejoint Belkacemi qui redonne à Ben Allel. Voilà, c'est pratiquement donner le ballon à l'adversaire. C'est dangereux. El Mamri. Et la touche est pour. Allez, le gars. Il n'est toujours pas content, Chérif Hadjar. Il est sur les nerfs, alors que... Il critique surtout la dernière action parce qu'il y avait un autre coup à jouer et ces joueurs n'ont pas joué à fond. Il est insatisfait. Non, il faut jouer tous les coups à fond. Voilà, plus que 2 minutes dans le temps additionnel. Je ne sais pas si on peut écouter l'analyse, si on peut revenir de notre ami Samir Boudmer sur toute la rencontre, comment apprécier cette belle victoire, parce qu'on s'achemine vers une victoire de l'Olympique Médéa contre Ain Mlia, 3-1, même s'il reste 1 minute 30. Samir, grosso modo, qu'est-ce que l'on va retenir de ce match? On a vu une très bonne équipe de l'MDA, qui est une belle équipe qui joue simple, qui s'applique,
qui jouent en bloc, surtout au milieu du terrain. Donc avec des joueurs qui jouent simple, qui savent jouer au ballon. Surtout un bon mental et une grande motivation. Une bonne conservation de des balles. Mais par contre, à Ain Mlila, on n'a pas vu grand chose, le même rythme du début jusqu'à la fin. Donc il fallait accélérer et aussi on n'a pas vu des joueurs créatifs de la part d'Ain Mlila. C'est juste de jouer. Il n'y a pas une variété dans le jeu. Donc c'est pour cela qu'ils ont trouvé des difficultés. Allez, on fait sortir Meddan, voilà, milieu de terrain offensif, et on fait rentrer l'Ajabi Adnan, un défenseur. Il a fait un bon match. Il a fait un bon match, hein, Meddan. C'est lui qui accélère, c'est lui qui ralentit le jeu, donc il a du temps à regarder. Voilà, une dernière occasion dans ce match. Ouais, Tebbi, il s'enferme un peu. Ouais, je pense qu'il s'enferme. Ils ont oublié de jouer. À chaque fois, ils cherchent les balles arrêtées. Et ça, c'est. Ouais. Mais là, au lieu de chercher l'action. De jouer avec une attaque placée et de provoquer l'adversaire pour avoir. Ils sont en train de. C'est dommage. Monsieur Sakhraoui qui demande à Alaoui, Fethaddine, le gardien de l'Olympique Médéa, de jouer le ballon. Et je pense que ça sera terminé dans quelques instants puisqu'il a consulté son chrono. Et là, une victoire méritée de la part de... victoire méritée, Samir. Oui, méritée. Méritée amplement de la part de l'OM Médéa. Parce que je pense que Hajar, il a bien étudié le jeu de Ain Mlila. Donc il a mis le plan de jeu adapté à cette rencontre. Donc félicitations pour lui. Voilà. Et puis pour Ain Mlila, il devra faire encore d'autres efforts pour rester dans la dynamique dans laquelle ils étaient depuis le début de saison. Et voilà. Comme ils ont gagné à l'extérieur, ils perdent aujourd'hui. Bon, c'est ça. C'est ça le football. Hein. C'est ça le football. Il avait aujourd'hui une bonne équipe, une sympa équipe de Médéa. Voilà, l'Olympique Médéa qui aligne sa quatrième victoire d'affilée. Ici à Ain Mlila, c'est pour dire la forme dans laquelle elle se trouve. Et M. Sakhraoui met fin au débat. On retiendra dans ce match le but de Kmour à la 5e minute de jeu, Dadash à la 41e et Bali à la 79e minute de jeu pour Médéa, alors que Hamia a réduit la marque à la 23e minute de jeu pour l'équipe de Ain Mlila. Voilà, je vais remercier l'équipe, d'abord journalistique, puisqu'on a eu les deux consultants, Samir Boudmer et Samir Hamdi, pour m'avoir accompagné dans le match. Je vais aussi remercier l'équipe technique de la station régionale de Constantine, avec le réalisateur Adel Mhimdassi. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve, Inch'Allah, très bientôt. Mais attention, l'affiche, la belle affiche à suivre demain, c'est Entente de Sétif Mouloudia d'Alger. Merci, à très bientôt.